c'est par là que nous aurions l'édification et le Seigneur nous parlera. Sans pourtant tarder, nous allons nous mettre debout. Nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 8. À partir du verset 1 à 4. Cantique des Cantiques, chapitre 8, à partir du verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 1 à 4. Oh, qui me donnera comme frère à l'été de ma mère. Alléluia. Amen. En psaume, nous l'avions entendu que nous avions une âme calme. Nous sommes comme un enfant servé qui est sur le mamelle de sa maman. Mais regarde ici les mêmes paroles qui reviennent. Oh, combien qui me donnera comme frère à l'été de ma mère. Je t'ai rencontré dehors, je t'embrasserai et on ne les méprisera pas. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête, que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle réveille. Amen. Prions tous ensemble. Dieu notre Père, une fois nous te disons merci. Après avoir chanté Seigneur pour ton honneur, nous voici encore devant toi, une fois de ta parole. Seigneur, toi qui es l'interprète de tes fortes paroles, viens encore, Seigneur, donne-nous le contexte normal. Oh Seigneur, que ce soit aucune interprétation de ces paroles. Mais réellement, Seigneur, que la Bible parle. Et toi tu parles à ton peuple, Seigneur. Que ce soit réellement un instrument simple et que toi tu parleras à ton peuple. À toi, l'honneur, à bénis celui qui parle à ton Seigneur. Nous sommes frères, Seigneur, afin que l'honneur puisse t'aider mon frère. Au nom de bien-aimé Jésus-Christ, nous avons ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu merveilleux, nous sommes très reconnaissants de nous avoir donné cette opportunité de nous réunir ici dans cette maison. En fait, nous ne sommes pas liés par des bâtiments. Amen. Nous n'avons pas un esprit de religion comme le frère l'avait exprimé. Même notre foi est ancrée dans les promesses. Amen. Pas une promesse qu'un homme t'a fait. Parce qu'un homme peut te promettre aujourd'hui, demain il peut te dire que j'ai un contretemps, ou bien il y avait un imprévu, c'est pour cela je ne serai pas en mesure d'accomplir ma promesse. Mais quand Dieu promet, bien aimé, il veille. Amen. Alléluia. Qu'il neige ou qu'il pleuve, amen, il est fidèle pour accomplir ce qu'il est sorti de sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, frère bien-aimé, nous nous sentons possédés. Et nous sommes différents avec tous les gens que nous voyons sur la terre ici. Nous pouvons prendre les mêmes bus, nous pouvons travailler dans les mêmes bâtiments, nous pouvons faire tout ce que les gens font comme étant des activités quotidiennes, mais nous avions une promesse. Amen, amen. Et à nous aussi, nous croyons dans la parole de la promesse. Amen, amen. Mais ici, nous avions dit quelque chose de très important. Les livres des Cantiques, les gens au cours des âges ne l'ont pas compris. Les autres ont donné des définitions, c'est un livre poétique, où il y a des paroles d'amour vice-versa entre les fiancés et la fiancée. Mais si vous regardez très bien ici, l'auteur de ce livre, c'est le roi Salomon. Salomon était le type de Christ dans beaucoup de choses. Ici, c'est un amour, comme le frère l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde, nous a envoyé Jésus-Christ. Et en envoyant Jésus-Christ, il avait aussi préparé un peuple pour qu'il reçoive ce Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lui-même dans sa chair, quand il était dans sa chair, prédit, je suis venu chez les siens, mais les siens n'ont m'ont pas reçu. Mais à quiconque qui recevra cette parole, la parole donne la possibilité que nous puissions devenir enfants de Dieu. Mais ici, c'était une forme seulement allégorique. Ce n'est pas Salomon avec la fille Soulamite, mais c'est plutôt Jésus-Christ avec son épouse. Amen. Toutes les nations.
rachetés de toutes les nations. Amen. Ici, regardez, frères, parce qu'ils étaient ensemble, après ils se sont séparés, l'un et l'autre est parti avec des paroles d'amour. Si vous verrez, il y a quelque part où l'homme adresse à son bien-aimé, tu verras aussi quelque part si sa bien-aimée adresse à son fiancé. Alléluia. Amen. Notre frère Jésus-Christ, notre époux divin, il est aussi notre frère. Amen. Alléluia. Amen. Quand il était ressuscité, il a dit, allez dire à mes disciples et à mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ils sont ici tous des saints. Alléluia. Amen. Mais regardez ici, il dit, oh, dans votre Bible, il est écrit, qu'est nanti mon frère. Mais une autre version, il dit, qui me donnera comme frère. Alléluia. Amen. À l'été de ma mère, je t'ai rencontré dehors, je t'embrasserai. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la rencontre entre l'époux divin et l'épouse terrestre, ça ne se fera pas à Tokyo. Ça ne se fera pas à Kentucky. Non plus, ça se fera à Krefeld. Alléluia. Oh, bien-aimés, quiconque est de la famille de Jésus-Christ, la rencontre, allez le rencontrer en dehors du camp. Alléluia. Nous ne rencontrons pas le Seigneur sur cette terre, mais dans le firmament. Dans le zèle, bien-aimé. C'est là le lieu de rendez-vous. Les gens peuvent fixer des lieux de rendez-vous, ils cherchent un hôtel, ils disent rencontrons-nous pour le business à hôtel Hilton. Les gens peuvent dire rencontrons-nous peut-être dans un cadre de la bière pour bien traiter les affaires. Mais ce sont des choses terrestres. Si les tsunamis viennent, ramassent tout, et quand on regarde, c'est déjà tout balayé. Mais notre rencontre, bien aimée, nous n'utilisons pas les British Airways. Alléluia. Nous les rencontrons dans les airs. Alors, quiconque aujourd'hui, bien aimé, attend savoir, sortez de tout ce qui est l'église des hommes. Sortez de tout ce qui est interprétation. Aujourd'hui, l'épouse de Jésus-Christ est à la recherche de l'époux. Mais pour que tu puisses la chercher, il faut que tu puisses savoir cette promesse en toi qui t'a promis, conformément à Jean 14. Je suis allé vous préparer une place. Alors que je m'en serai fini, je viendrai vous prendre, alors que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais quand Jésus-Christ parlait, ils étaient sur la terre. Hein, bien-aimé? Il parlait, il était là. Mais il dit là où je suis. Oh, bien-aimé. La révélation, frère. Il était en même temps sur la terre, mais il était en même temps sur le ciel. Alléluia. La révélation de la parole nous éclaire. Et nous n'avons pas de difficultés pour discuter. La Bible est différente des livres de géographie. La Bible est différente des livres de chimie. La chimie, on te dira CH2, donc tu prends carbone, si c'est quoi, avec oxygène et hydrogène. Si vous mélangez, ça fait l'eau. C'est la démonstration. Mais la Bible, c'est un livre de révélation. Mais comment vous pouvez dire ici? Mais les gens au cours des âges n'ont pas compris, d'autres ont pris même des paroles des cantiques pour adresser à sa copine. Mais il n'est pas question de ça. Il est question de Jésus-Christ avec nous qui font partie des l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui me donnera comme frère à l'été de ma mère? Mais vous demandez la question, qui est notre mère? Je suis né de Lufungula et ma mère s'appelle Wenda. Mais c'était la naissance terrestre, bien-aimé. Mais aujourd'hui, il est question de la naissance. Selon Jean chapitre 3, allez avec moi. Vous êtes là? Amen. Jean chapitre 3. À partir du verset 5. L'Écriture dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut être dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est né de l'esprit et d'esprit. Alléluia. Amen. De notre première naissance, nous sommes nés selon la volonté de notre Père et de notre Mère. Mais il a plu au Seigneur de nous envoyer cette parole pour qu'ensuite nous puissions expérimenter la nouvelle naissance. Amen. Quiconque peut retrouver le Seigneur, soit candidat du ciel, il faut qu'il soit né de l'eau, qui est l'eau de sa parole, qui est l'eau de purification, et de son esprit, qui est l'esprit de la vérité. Aujourd'hui, l'épouse ne supporte pas des interprétations. Aujourd'hui, l'épouse ne supporte pas des choses qui viennent des hommes. Aujourd'hui, l'épouse ne supporte pas des fabrications locales. Mais il est dit, l'homme, mon frère qui a été allaité
Fils de Dieu. Amen. Ah oui, bien-aimé. Mais réellement, nous disons aussi, la tsunami parle qu'il soit allaité de ma mère, qui est notre mère, Galate. Est-ce que vous êtes là? Amen. Galate, le chapitre 4. Oh frère, j'aime les Écritures, frère. Dès tant que nous sommes arrivés, il faut que l'Écriture elle-même parle. Galate, le chapitre 4. Galate, le chapitre 4, à partir du verset 22. Galate 4, à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alléluia. Amen, amen. Nous aussi, Seigneur, par la nouvelle naissance, nous sommes naquis conformément aux promesses. C'est pour cela, comme Isaac, nous aussi, nous sommes enfants de la promesse. Amen. Et il continue à dire, car ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont des alliances. Oh là là. Mais aujourd'hui, nous voyons les prédicateurs, ils prennent cette écriture pour montrer que Abraham pour voir la polygamie. Il n'est pas question de la polygamie. Alléluia. Il est question de deux alliances. Dans toute l'écriture de la Bible, il faut que nous soyons en mesure de voir Christ. Oh, bien-aimé. Mais regarde les gens disent, oh, Abraham avait des femmes. Nous pouvons aussi avoir des femmes, frère. Ça, c'était une doctrine. Aucun apôtre n'a prêché cela. Alléluia. C'était des alliances. Il continue à dire, l'une, mont de Sinaï, enfanté pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est quoi? C'est notre mère. Alléluia. Nous sommes nés de Jérusalem d'en haut. Malgré qu'un jour, dans la clinique Nayema, il était parti pour annoncer à mon père, oh, il y a un fils mal qui est né dans ta famille selon ce matin pour là. Mais nous disons malgré cela, mais je suis né d'en haut. Oh, bien-aimé. Alors, bien-aimé, oublions tout ce qui est, oh, dans notre famille, oh, mon père, oh, ma mère, frère. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Je regarde mon frère, peu importe sa nature, peu importe son caractère, nous sommes tous ici de Jérusalem d'en haut. Alléluia. Amen. Si nous pouvons avoir des choses comme ça, frère, on aura peu de problèmes parmi nous. Amen. Nous sommes nés de Jérusalem d'en haut. C'est notre mère. Amen. Qui est le type de ça. Alléluia. Amen. Car ces choses c'était allégorique, prophétique, frère. Des alliances qui montraient l'autre est sous la servitude et l'autre est libre, bien-aimé. En Christ Jésus-Christ, nous sommes libres de tout ce qui pourrait nous empêcher aujourd'hui. Personne n'a aucune raison de dire, oh frère, ceci, cela. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il avait déjà payé les prix. Retournons à la cantique des cantiques là où nous étions. Nous avons voulu seulement démontrer par les Écritures. Et je t'en rencontrerai dehors, je t'embrasserai. Et on ne les méprisera pas. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens peuvent nous mépriser. Si quelqu'un entre ici nous regarde, il dit, mais ils se disent l'église, mais comment? Ils nous comptent même, nous n'avons même pas passé même les orteils. Ils peuvent nous négliger, frère. Mais une chose est certaine, bien-aimé. Nous avions un grand Dieu parmi un petit peuple. Amen. Comme les frères l'avaient dit, bien-aimé, si nous passons déjà les quotas, le reste, la Bible dit, le Seigneur a ajouté à l'église ce qui est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Nous regardons à lui et à sa promesse. Amen. Et il continue à dire, je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Oh là là. Bien-aimé, quand nous rencontrerons le Seigneur dans le désert, le Seigneur ne nous amènera pas à Kentucky. Alléluia. Amen. Non plus à Krefeld. Il ne nous amènera pas à New York. Mais nous, avec lui, nous allons entrer dans la maison de notre mère. Et là-bas, il continue à dire, tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé du mou de mes grenades. Oui, bien-aimé. Déjà sur la terre, le Seigneur nous donne déjà des instructions. Il nous enseigne ce qui est bien, il nous enseigne la vie de Dieu, il nous donne tout ce qui
contribue à la vie et à la piété. Mais là-bas, bien aimé, quand nous serons là-bas, nous allons marcher. Nous vivrons. Aujourd'hui, nous sommes appelés l'épouse de Jésus-Christ, la fiancée. Mais après l'annonce de l'agneau, nous serons appelés la femme de l'agneau. Alléluia. À cause de la promesse, nous sommes appelés épouses. Mais bientôt, nous serons appelés la femme de l'agneau. Mais la femme, il est l'image de son mari. Ça, c'est sûr et certain. Si Jésus-Christ est roi, nous sommes la reine. Alléluia. Nous sommes plus que Queen Elizabeth. Oh, je me sens bien. Alléluia. Si Jésus-Christ est roi, nous sommes la reine. Et nous régnerons avec lui. Comme nous l'avons dit, le Jérusalem céleste. Après 7 ans de fête de noces, nous descendrons. Nous serons suspendus à la Jérusalem terrestre. Et là-bas, la Jérusalem qui est terrestre, qui est maintenant sous la servitude. Et après là-bas, nous serons les 144 000 qui auront été sauvés sur la terre ici. La vraie rédemption. Ça, c'est votre bien-aimé. Mais nous serons dans les trônes. Les autres, ils seront devant les trônes. Ça, c'est une différence. Mais aujourd'hui, nous recevons déjà son instruction. Oh, bien-aimé. Et il continue à dire que sa main gauche soit sous ma tête et que sa main droite m'embrasse. Oh là là. Que le Seigneur puisse nous embrasser. Si ce matin les hommes t'ont abandonné, si ce matin les hommes parlent mal de toi, mais sachant une chose, il y a quelqu'un qui essuiera nos larmes. Amen. Il y a quelqu'un qui nous embrassera, qui nous recevra dans ses bras. Amen. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'il réveille. Alléluia. Amen. Il a mis l'amour dans nos cœurs, afin que ce jour-là, quand la rencontre de l'épouse terrestre avec l'épouse céleste, ça se fera, il bouillonnera dans nos cœurs, bien-aimés. Personne ne te dira ça, c'est Jésus. Tu le connaîtras. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avions sa promesse et nous le saurons. Alléluia. Déjà, bien-aimé, dans la Bible, il y a un verset qui parle dans le même cadre d'idées. Un chapitre très riche. Allez avec moi dans Genèse, le chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Un chapitre trop riche, qui a beaucoup de types là-dedans. Regardez ici, il y a 4 acteurs principaux dont nous pourrons parler dans ce chapitre. Il y a Abraham, il y a son serviteur, il y a Isaac son fils et aussi Rebecca. Alléluia. Je suis dans Genèse, le chapitre 24. L'Écriture dit, je vais lire à partir du verset 1 à 6. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par le Seigneur, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une fille parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondirent, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ça c'est l'image toujours. Ce verset, c'est un chapitre qui est rempli de beaucoup de types. Ici, Abraham est le type de ce roi qui avait organisé des festins pour son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait envoyé ses lisons avec lui. Mettez la main là-bas, on va retourner. Matthieu le chapitre 22. Matthieu le chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1 à 4. Jésus prenant la parole et leur parla de nouveau en parabole et dit, alléluia, ici ce n'est pas l'apôtre Pierre, ici ce n'est pas l'apôtre Paul, mais Jésus lui-même le parla à leur donnant ses paroles.
il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici je préparais mon festin, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres les saisirent, les serviteurs, les supérieurs. Si vous continuez, sautons dans le verset 9. Maintenant, Abraham, verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, ils rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent méchants, bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Alléluia. Amen. Ici, c'est un type qui parle du royaume des cieux. Dans la première venue de notre Seigneur, les Seigneurs étaient venus pour les Juifs, mais les Juifs ont refusé, ils ont pris à nul leur temps de visitation. Ils ont même crucifié les Seigneurs. Malgré c'était le plan de Dieu, mais c'était aussi d'une manière pour qu'ils puissent avoir une brèche. Nous, des nations, nous pouvons venir. Regardez, chacun a donné ses raisons. Bon, moi je vais aller au champ. Moi je vais ceci, cela, sans s'inquiéter de rien. Parce qu'ils savaient, ils avaient le Torah, ils avaient la loi. Ils pensaient que le Seigneur pourrait venir selon la manière dont ils attendaient. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Quand ils nous regardent comme ça, ils n'ont pas Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui joue des pianos aujourd'hui. Ils n'ont pas de chorale avec des voix angéliques. Les prédicateurs ne s'habillent même pas en tunique avec une grosse chair. Alléluia. On appelle même frère, on appelle bishop. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens viennent ici, regardez leur parking, c'est vide, il n'y a même pas de voiture. Quelle église vous voulez que j'aille? Bon, il faut aller, c'est comme au Fungolayo, la bateau, c'est ça les gens. Les gens ont une conception de Dieu. C'est les mêmes aussi, frère. Même l'esprit aujourd'hui, c'était aussi, ils pensaient que le Fils de Dieu devait descendre avec les fanfares. Vraiment le Fils de Dieu, c'est celui-là. Frère, mais quand on le regarde, Esaïe dit, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer notre regard. Quelle simplicité. Amen. Et l'apôtre Paul prend cette écriture en disant, il s'est humilié lui-même. Lui, il était égal à Dieu. Amen. Il s'est fait 100%. Mais frère, si tu n'avais pas la révélation, quand les gens nous regardaient, ils regardent les fils de Charpentier, regardent les fils de Marie. Nous ne savons même la manière dont il est né. Sa mère même était enceinte avant même le mariage. Frère, les gens pourraient avoir des choses pour critiquer. Alléluia. Amen. Mais regarde, sans s'inquiéter de rien. Aujourd'hui, la parole de Dieu circule partout. Nous évangélisons. Mais combien répondent à l'invitation du Seigneur? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Mais combien aujourd'hui les cœurs des gens sont endurcis? Et William Branham avait prêché une prédication des choses qui doivent être. Il faut que ces gens soient bien-aimés pour que la parole aussi soit vraie. Amen. Mais il y a aussi une grâce. Alléluia. Amen. À Chestafi, à Notinga, à Chefi, à Li, et partout dans le monde qui ont répondu à cette invitation. Amen. Mais regardez la particularité de ces gens. On dit bon ou méchant. Tu n'as même pas le temps. On te dit, oh, c'est là que ça a changé. Non, on ne te prend pas fort. Aujourd'hui, bien aimé, l'évangile entre même dans les prisons des gens qui sont des religieux. Ils appellent les gens à aller sauter. Allez, sauter. Oh là là, nous avions entendu là-bas, non? Nous allons les rencontrer en dehors des églises. Aucune église sera sauvée, frère. Alléluia. Aucune église sera levée, frère. Amen. Le salut est dans le nom du Rédempteur. Amen. Alléluia. Et notre Rédempteur est aussi notre époux. Amen. Oh bien-aimé, mais une chose est certaine, dans la noce de l'agneau, frère, tu ne viens pas avec ta veste, bien-aimé. Peut-être moi, bataille, je ne pourrais pas avoir la possibilité d'acheter la veste. Peut-être pour l'offre, on a 50. Ça serait une différence. Nous sommes là, nous sommes là, si c'est comme ça, la raison pour laquelle même la vie est faite, le Seigneur lui-même nous donne. Réjouissez-vous. Et soyez dans la lettre. Apocalypse 9. Car les noces
pas devant Dieu dans la fête des noces avec ton propre habit. Mais regarde, oui, l'Écriture dit ça dans le verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à la table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de fête. Alléluia. Il lui dit, je suis maintenant dans le verset 12, Matthieu 22. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alléluia. Amen. Oui, c'est réellement, cet homme n'aura rien à parler. Comment es-tu entré ici? Oh Seigneur, souvenez-vous, Luc 18, entre les pharisiens et l'autre là, c'est qui encore? Père d'impôt, on appelle ça les publicains. Les pharisiens priaient comme, oh Seigneur, moi je ne suis pas comme ces publicains. Moi je gêne 10 fois. Moi je donne mes dîmes. Moi je fais ceci. Je ne suis pas comme. Mais un publicain, quand il est entré, dit, oh Seigneur, il ne regardait même pas Dieu. Avec une tête baissée, Seigneur, je suis un homme mauvais. Tu me connais. Si j'avais fait mal à toi, ceci, cela, pardonne-moi, je ne suis pas digne. Seigneur demande, je suis dans le 18, entre les deux, qui rentrera dans sa maison et a reçu le pardon. Ce n'est pas le publicain. Il nous conseille en disant, faisant ainsi. Alléluia. Nous ne venons pas à la présence du Seigneur avec notre propre justice. Notre justice est comme un habit souillé devant Dieu. Amen. Mais venons avec la justice de Jésus-Christ, le Seigneur nous agréera. Abraham ici était le type de ce roi. Il organisait des festins pour son fils. Mais les gens savent ce qui était derrière. Abraham et ce roi qui organisaient ces festins. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham qui était prophète, et même pareil aussi pour notre bien-aimé Jésus-Christ dans la chair, on l'a appelé fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu prophète, Yahshua. Oh bien-aimé, la fête des fêtes des noces est prête, bien-aimé. L'invitation est commencée à lancer. Mais chacun a ses raisons. Alléluia, amen. Frère, on ne te voit pas dans la communion, frère, j'avais un travail. Moi, je peux bien accepter ta raison, mais cette raison sera debout devant la Bible. Vous voyez, frère, et là-bas, il n'y aura pas de clandestins. Une chose est certaine, nous n'aurons qu'un seul habit. Oh, la parole est riche, bien aimé. Rentrons dans Genèse. C'était une parenthèse. Rentrons dans Genèse 24. Aimez-vous la parole? Amen. Genèse 24. Continuons maintenant dans le verset 9. Les serviteurs mirent sa mère sous la cuisse d'Abraham dans son Seigneur et lui jura d'observer ces choses. Alléluia. Les serviteurs dont il est question ici, c'est Eliezer de Damas. Parce que ici, dans ce chapitre, on ne parle d'une manière anonymat, on ne cite pas son nom. Mais vous savez, dans Genèse 15, bon, lisons, parce que c'est bien qu'on lise. Genèse 15. Genèse 15. À partir du verset 1. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera trop grande. Abraham répondit, Seigneur Yahvé, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné la postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Vous avez vu, frère? Donc Eliezer de Damas était l'un des fils des anciens serviteurs d'Abraham. Et comme Abraham n'avait pas d'enfant, Eliezer de Damas fut né dans la famille d'Abraham. Mais regarde dans Genèse 15, il dit, frère, Dieu, tu me laisses aller sans enfant, sans postérité. Mais Eliezer de Damas, il est déjà là. Il est l'enfant le plus vieux de mes serviteurs. Il est le surintendant de ma maison, qui hérite tout. Il est né chez moi. Son père était mon esclave, il est mon serviteur, qui hérite tout. Mais le Seigneur ne lui parle pas lui. Mais quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Mais après, plus tard, le Seigneur donna la promesse, Isaac naquit. L'enfant de la premièrement, c'était d'abord Ismaël, la parole est répétée, et après, Isaac naquit. Alors, quand Isaac naquit, ici maintenant,
Abraham, avant là, il a chassé. Parce qu'il a dit, selon la parole, que mon fils ne pouvait jamais hériter avec tous ces gens-là. Il a donné des dons aux enfants de Kokibine, aux enfants de Ketura et aux autres. Il les a chassés loin. Parce que Sarah, Dieu a dit, fais ce que Sarah te dit. Il était chassé trop loin. Et parce que pour que l'enfant hérite celle bien-aimée, notre héritage, nous hériterons, nous, les gens de la maison. Tous ces gens qui sont derrière les dons des miracles, le Seigneur les exagérera trop. Alléluia. À cause de la promesse, nous allons hériter dans les calmes, sans combat, sans adversité. Comme Isaac, nous aussi nous sommes enfants de la promesse. Êtes-vous le peuple de la promesse? Ah oui, bien aimé. Oui. Les serviteurs Eliezer, Abraham lui dit, mets ta cuisse, ta main, parce que seulement le serment dans le temps a été que tu mets ta cuisse ici, comme aujourd'hui nous avions vu pendant le temps de Mobutu, quelqu'un tient le drapeau, et s'il tient quoi, il dit, je jure fidélité au nom du président de la République. Ça c'était un serment congolais, hein? Ou bien serment juridique présidentiel. Comme nous voyons aux États-Unis, il met une main, je ne sais pas où, un autre sur la Bible, hein? Il dit, I'm a vote president of America, I will do, il dit pas de mots, beaucoup de choses, des promesses. Et quand vous les regardez dedans, ils ne réalisent pas. Alléluia. Mais ici, les serviteurs, comme l'a dit, jure-moi au nom du Seigneur, mets ta main sur ma cuisse. Le serviteur l'a mis, quand il l'a mis, et il a juré devant son Seigneur. Regarde ici, dans le verset 9. Les serviteurs mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Les serviteurs prirent 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville près du puits, au temps du... Bien aimé, la première des choses d'abord, voici les deuxièmes acteurs. Premier, c'était Abraham, qui est le type du roi qui organisa le festin pour son fils. Deuxième, ici, c'est le serviteur, qui est le type du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Eliezer est le type du Saint-Esprit. Amen, amen. Continue, frère. Alors, le Saint-Esprit étant venu dans le monde, il n'était pas venu de parler de lui-même. Il était fidèle de parler de celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 14. Aimez-vous l'écriture? Jean chapitre 14. Mettez la main là-bas. Il y a des choses profondes que nous pouvons voir. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset, j'ai lu le verset 26 seulement. Mais les consolateurs, les Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Vous voulez encore un autre témoignage? Jean chapitre 16. Oh là là, ça c'est plus clair encore. Jean chapitre 13. Et chaise à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Oh. Que chaque serviteur de Dieu dise les paroles du Seigneur. Comment reconnaîtrons-vous un vrai serviteur? Avec l'intonation de la voix? Non. Parce qu'il est handsome, il s'habille bien? Non. Peu importe bien aimé, un homme peut venir si chétif. Avec un chemise, avec des lambeaux, katana à offrir. Mais s'il prend la Bible et nous démontre, il nous expose la parole, nous disons non au Seigneur. Parce qu'il nous a envoyé un bon serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Les vrais serviteurs du Seigneur disent que la parole du Seigneur. Amen. Continue l'écriture dit, dans le verset maintenant 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous annoncera. Amen. Vous avez vu, frère, le serviteur Eliezer avait pris tout ce qui est d'Abraham. Qu'est-ce qui était la mission d'Abraham? Aller chercher pour moi une fille. Pas parmi une femme, pas parmi les filles de
cabine, mais allez dans la maison de mon père. Alléluia. Mais les serviteurs ici, la femme refuse. Il dit non, toi va d'abord. Et les serviteurs avaient obéi à tout ce que le Seigneur lui a dit. Amen. Alléluia. Aujourd'hui aussi, l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Amen. Quiconque se réclame qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont dans les rêves, frère. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Peu importe, nous ferons exercice 2 ou 3, mais nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il continue, il me conduira et me doit. Verset 15. Tout ce que le Père, tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qui vous annoncera. Ça, c'est le Fils qui parle. Hein? Jésus-Christ, tout ce qui est de Dieu est à lui. De la même manière, tout ce qui était d'Abraham, c'était à Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimés frères et sœurs, oublions toutes les doctrines de l'enfer, des trinités là. Oh, 3 personnes en Dieu, c'est vrai. Aucun apôtre n'a approché cela. Ça ne se trouve jamais dans la Bible. Trinité, ça vient de l'enfer. Amen. Alléluia. Quel est le bénéfice? Au commencement, n'était pas comme ça. Amen. C'est la fin est venue, c'est en 323 parmi les conciles de Nicée qu'on sort. Et aujourd'hui, les gens passent frère. Moi, dis-moi, à ce qui concerne la naissance de Jésus-Christ. Marie, on l'a salué, dit ceci, cela, et tu seras enceinte. Mais je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Quand je lui dis, l'Esprit du Seigneur t'enveloppera, te couvrira de son nom, et l'enfant naîtra de toi, sera appelé qui? Le Fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Dis-moi frère, Jésus-Christ est le Fils de qui? Du Saint-Esprit. Voyez bien les mes frères et sœurs, le Seigneur qui était là, il est le Fils du Très-Haut. Au ciel, il est notre Père. Amen. Le même Dieu s'est manifesté sur la terre par son Fils. Et aujourd'hui, il a envoyé le Saint-Esprit parmi les croyants et dans son Église. Qu'un seul Dieu dans le ciel, Père, sur la terre s'est manifesté dans son Fils, Jésus-Christ. Et ce Dieu aujourd'hui se manifeste au travers de sa parole, dans nos cœurs, dans l'Église, par le Saint-Esprit. Mais il y a un seul Dieu. Amen. Alléluia. Ah, ça c'est vrai. Alors, le serviteur qui est animé par l'Esprit du Seigneur, il annoncera ce que le Seigneur lui a confié. Amen. Mets ta main sur ma cuisse, bien aimé. Nous aussi, nous pouvons dire comme Paul, sans s'écarter à rien. Alléluia. Amen. Nous agissons au-delà de nos limites, bien aimés. Une chose que le Seigneur n'a pas demandé au ministre, ne le fait pas. Une chose que le Seigneur n'a pas donné comme prédication à l'église, ne les prêche pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les pratiques que le Seigneur n'a pas demandé aux croyants, ne les pratiquez pas. Amen. C'est ça, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et les ailes de Damas et les types du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle à propos de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Oh, bien-aimé, j'aime la parole. Retournons. Excuse-moi. Retournons. Nous étions à quel verset? Verset 10. Et les serviteurs prirent des chameaux parmi les troupeaux. Les serviteurs prirent les chameaux. Genèse 24. Verset 10. Regardez que les serviteurs n'aient pas les mains vides. Le Saint-Esprit n'est pas venu à l'église vide. Le Saint-Esprit nous a apporté les choses de Dieu. Amen. Pour nous enrichir. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions la première des choses, les fruits de l'Esprit. Nous avions les dons de l'Esprit et nous avions les dons du ministère. Mais commençons d'abord avec ces enrichissements, les dons et les fruits de l'Esprit.